Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les joueurs qui sont en difficulté. Donc on va évoquer plusieurs situations avec plusieurs joueurs. Ça peut être un manque de confiance, manque de temps de jeu, joue pas à son poste, irrégulier, etc. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et c'est parti. Dans tous les joueurs, dans toute cette masse qu'il y a à Chelsea, il y a un joueur qui leur a coûté très cher il y a plus d'un an et qui est en difficulté actuellement, c'est Mykhailo Mudryk. Ça va faire bientôt 24 mois que Mudryk a été recruté par Chelsea pour quand même 70 millions d'euros. Moi, quand il arrive, je suis super content car c'est un joueur qui a des qualités de fou, élégant avec du flow, un profil à la Neymar, des beaux dribbles, techniquement excellent et qui a régalé au Shakhtar Donetsk pendant quelques temps, mais depuis ça a été assez compliqué. Le contexte dans lequel il arrive, déjà c'est pas facile avec toutes les affaires du club en dehors et sur le terrain. En plus, il a un bon temps de jeu mais sans plus, pour lui qui a trop la pression du transfert et qui peine à arriver à être bon sur la longueur. Malgré qu'il ait plus de 800 minutes jouées cette saison, on sent que c'est un joueur secondaire pour Enzo Maresca. Il joue que les matchs pas importants, donc la Conference League et les coupes anglaises, tandis qu'en première ligue il doit se contenter d'entrer en jeu extra courte qui dure en moyenne 20 minutes. Mais avec la concurrence qu'il y a au club, et ce qui monte, c'est un peu compliqué d'avoir mieux. Mais faut absolument qu'il se monte pendant les matchs de conférence comme il a fait avant la trêve avec un superbe but pleine lucarne. C'est bien, ça lui a fait prendre de la confiance qui lui manque cruellement depuis son arrivée au club. Moi je suis persuadé qu'avec de la confiance dans un club stable qui compte à 100% sur lui, il peut retrouver son niveau qu'il avait et enfin devenir le joueur qu'il aurait dû devenir à Chelsea. En tout cas, je suis sûr qu'il en a les capacités et surtout le talent. En plus, faut prendre en compte qu'il est encore bien jeune, il a que 23 ans et il a beaucoup de temps devant lui encore. Kolo Muani, c'est la classique. Quand j'ai parlé en intro, je pense que vous avez tous pensé à lui. C'est malheureux car ça se voit que c'est un bon mec, attachant, qui est proche des supporters parisiens et français. On voit les vidéos à chaque fois sur Twitter ou TikTok. Il s'arrête tout le temps prendre des photos et discuter avec les fans, donc sur ce côté, c'est une crème. Mais malheureusement, depuis son arrivée dans la capitale depuis un an, c'est très compliqué pour lui. Il sortait d'une excellente saison en Bundesliga à Francfort, où il avait marqué 23 buts et fait 17 passes décisives. Il statait limite à chaque match. Déjà, le fait qu'il ait été surpayé par le PSG, ça ne l'a pas mis dans les meilleures conditions. Beaucoup de pression directement, ça peut tuer littéralement un joueur, ça. Il a un manque de confiance criant, il arrive presque plus à rien. Techniquement, c'est compliqué et tout simplement, il est pas du tout au niveau. En plus, on sait que Luis Enrique n'est pas très fan du joueur. Il le fait pas trop jouer et d'après quelques infos, il voudrait même s'en séparer, donc c'est dur. Comme pour Mudryk, heureusement ces dernières semaines, ça s'est amélioré avec de bonnes entrées en jeu, notamment en Ligue des Champions, mais c'est toujours un peu loin de ce qu'on attend de lui et ce qu'on attend d'un numéro 9 au Paris Saint-Germain. La solution pour moi elle est simple, c'est de quitter le club. Je pense qu'il a un blocage et qu'il n'y arrivera jamais ici, et à l'heure actuelle il faut se concentrer uniquement sur retrouver beaucoup de temps de jeu et surtout de la confiance. Mais après moi je lui souhaite qu'il réussisse à Paris évidemment. Là on passe sur un cas compliqué qui divise, c'est celui de Jack Grealish. Avant de parler de ses difficultés actuellement, mettons fin au débat depuis son arrivée à City. Déjà lui aussi il a eu la pression de son énorme transfert à City pour 117 millions d'euros. Forcément les clubs n'aident jamais les joueurs en les surpayant. Faut noter premièrement que Pep Guardiola l'utilise mal, c'est pas un joueur qui va être très intéressant sur l'aile, il va pas être méga pertinent dans la percussion, surtout quand il est collé à la ligne de touche. En plus avec le style de Guardiola, du coup ça donne un joueur qui fait la plupart du temps la même chose. Quelques pas en avant il la donne en retrait, mais c'est parce que c'est un milieu offensif, pas un ailier. Et je suis pas sûr qu'il soit vraiment compatible en jouant ailier dans ce système. Mais le truc c'est que d'un côté il a déjà fait une top saison à ce poste à City, donc il nous a montré qu'il était capable d'être fort à ce poste. Mais de l'autre côté du coup, ça se voit qu'il est meilleur dans l'axe et qu'il est beaucoup trop limité la plupart du temps sur l'aile gauche. Si on doit faire un récap sur son aventure pour l'instant Citizen, sa première saison a été compliquée, mais bon ça a été celle de l'adaptation on va dire. Sa deuxième bien meilleure avec un triplé historique à la fin, mais à partir de l'année dernière ça a recommencé jusqu'à aujourd'hui, où bon il est moyen et où ses blessures récentes ne l'aident pas. Je reste persuadé qu'il a plus un profil de numéro 10 comme il était la plupart du temps à Aston Villa, même si comme j'ai dit en ailier gauche il nous a déjà offert une top saison, mais son niveau n'est pas assez constant et il est pas utilisé à son potentiel max. Donc faudrait qu'il retrouve son poste de base, peut-être dans un autre club, avec moins de concurrence qui lui permettrait de retrouver de la continuité. Je sais pas si je me suis bien exprimé sur le cas délicat de Grealish, mais en tout cas quand il est bon joueur c'est un régal. Quel joueur trop fort il était Douglas Luiz du côté de la première ligue à Aston Villa sous Unai Emery. Sa signature cet été à la Juventus était censée lui faire prendre un nouveau cap dans sa carrière, logique et mérité, mais en Serie A faut avouer que ses débuts sont compliqués et que Mota penserait déjà à le vendre en cas d'offre convenable. Tout ça c'est suite à plusieurs performances pas folles de sa part, loin de ce qui nous avait habitués avant. En plus, deux choses rendent la situation encore plus compliquée, c'est déjà qu'il peut pas jouer à son poste avec Manuel Locatelli qui est intouchable
explose de Thiago Motta et c'est vrai qu'il est pas trop utilisé par le coach italien. Moi, il m'avait vraiment fait de l'effet ce Douglas Luiz à Villa, une maîtrise du jeu impressionnante et une facilité à l'organiser avec sa qualité de passe trop bonne. Je le voulais carrément au PSG pour vous dire, mais là faut qu'il se relance, il peut pas rester comme ça en situation d'échec. Ça part déjà d'un retour en PL avec Emery, je pense que c'est la solution parfaite pour lui pour retrouver un environnement stable et pour qu'il retrouve son vrai niveau. Là je vais parler de deux joueurs pour le prix d'un, Arda Güler et Hendrik, en commençant par le milieu de terrain offensif. Évidemment, on connaît tous le talent du crack turc Arda Güler qui s'était révélé dans son pays d'origine au Fenerbahçe. Il est vraiment considéré comme un des grands de demain. Le Real a fait à l'été 2023 une sacrée bonne affaire en le payant seulement 20 millions d'euros. Ça montre encore la pertinence du travail de Florentino Pérez. La saison passée, elle était un peu compliquée pour lui. Durant l'intégralité de la première partie, il a été blessé et après il a pas beaucoup joué en restant sur le banc, en jouant un peu par-ci par-là. Mais il a eu son heure de gloire en fin de saison en Liga où il a été vraiment bon et où il a beaucoup marqué en peu de minutes. Mais malheureusement, même si c'est marqué sur son palmarès, au final Ancelotti lui aura donné 0 minutes en LDC. Un peu cruel. Cette saison, il en est à que 300 minutes de jeu alors qu'on est déjà presque en décembre, donc c'est compliqué quand même. Pour Hendrik, c'est encore moins facile, lui qui avait signé il y a plus d'1 an et demi un pré-contrat alors qu'il avait que 16 ans pour 50 millions d'euros. Il a fait son arrivée au club seulement cet été et la situation est aussi délicate car il a que 100 minutes de jeu depuis août, qui représente le néant. Et la concurrence est encore plus rude qu'au milieu de terrain avec les trois fantastiques Vini, Mbappé, Rodrigo. Mais du coup pour Arda et Hendrik, c'est mauvais ce qui se passe car ils sont très jeunes, ils ont besoin d'apprendre sur le terrain, ils ont besoin de jouer. La meilleure solution, je pense que c'est un prêt, ou en tout cas pour l'un des deux, en attendant que l'effectif se réduise un peu. Mais pour Hendrik, ça sera compliqué encore longtemps je pense, car avec les trois stars devant, ça leur plaît pas trop de sortir et en plus Cicetto abandonne, donc c'est un peu bouché pour lui. Mais dans tous les cas, faut que ces deux cracks jouent, qu'importe où ça soit. Pour le Roi Sané, c'est simple, notre bon vieux français Michael Olise a éteint la concurrence, arrivé cet été de Crystal Palace pour 50 millions d'euros et il a directement séduit les supporters du Bayern Munich et son nouveau coach Vincent Kompany, reléguant donc le Roi Sané sur le banc. Mais en fait, il peut s'en prendre qu'à lui-même car il est beaucoup trop irrégulier et dans un top club comme le Bayern, ça passe plus maintenant. Du coup, à présent, il est relégué au second plan. Forcément, être bon par période, c'est dangereux et quand t'es pas dans une forme positive et que ça dure, c'est chaud. Donc là, est-ce qu'il y a une solution? Parce que de base, elle serait que le joueur doit prendre en régularité, mais il a déjà 28 ans, donc c'est un peu trop tard. C'est comme si on dit à Dembélé d'avoir de la finition. Voilà, je pense que ça restera comme ça jusqu'à la fin de sa carrière. Ou parfois, il sera en pleine confiance et parfois, il sera dans des moments un peu plus durs. Le problème, c'est pas de rater quelques matchs, mais c'est combien de temps ça dure. Et c'est ça le problème avec lui. Donc même si j'adore ce joueur qui a eu un prime de malade mental à Manchester City, le problème vient de lui et il sera probablement jamais réglé, mais j'espère quand même qu'il continuera à nous faire plaisir encore un peu, que ça soit au Bayern ou ailleurs. Après c'est possible qu'il accepte un rôle secondaire, mais il doit viser plus haut. Quand il le veut, il est quand même super talentueux.